Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. La plus grande joie, c'est pour moi de me tenir dans la maison de mon Père. Je suis l'un de vôtres. Je suis le pasteur Victorieux Gabel. De la Voix de Dieu Tabernacle à Denver, Colorado. La Voix d'église Tabernacle à Denver, Colorado. Alors je suis ici pour un séjour. Alors je suis accompagné de mon épouse et l'enfant. Je ne sais pas, chérie, si tu peux te lever. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ma deuxième fois de me tenir du haut de cette chaire. Je remercie premièrement notre papa, l'évêque, le pasteur Baruti Kasongo. Il a fallu qu'il soit là afin que nous aussi on soit ce que nous sommes. Ce n'est pas pour rien, mes amis, que Dieu nous a donné ce grand don. Un jour, alors que je me promenais dans les ruelles de Colorado, j'étais dans ma voiture. J'avais cet ordinateur qui était éteint. Non, c'était éteint. C'est-à-dire c'était pas allumé. Alors tout à coup, pendant que je conduisais, je crois que je m'étais arrêté au feu. Alors je me suis arrêté. Tout à coup, l'ordinateur qui était éteint, la voix de pasteur Baruti a commencé à sonner. Et cette voix disait, ce qui était curieux, ça m'appelait de mon nom. Ça m'a dit, mon fils Gabel, réjouissez-vous car je sais qui je suis. Vous avez un élément dans le camp. Vous avez un élément dans le camp. Vous savez, ce témoignage a fait que beaucoup de gens m'ont mal compris. Je n'adore pas Baruti. Mais quand je vois Dieu dans mon frère, je dois reconnaître Dieu dans mon frère. Amen. Amen. Et vous savez, moi je ne suis pas le fils de Beka dans la chair. Mais moi je me nomme Paul dans le ministère de Beka. Vous savez une chose, il y a eu un jour, le Seigneur m'est apparu. Et quand il m'a apparu, il m'a dit, tu dois aller voir mon serviteur Beka. Car c'est ton père. Il priera pour toi. Et tu auras l'onction. Alors l'onction qui m'accompagne, à laquelle je prêche ce soir,
Cela vient de quelque part. Nous croyons que l'onction va d'une personne à l'autre. Et quand tu es réellement un fils, tel père, tel fils. C'est pour cette raison, c'est tenant du haut de cette chair, je crois que c'est Beka qui parle ce soir. C'est-à-dire le Dieu de Beka parle ce soir. Amen. Amen. Je disais à mes frères aux États-Unis, si le Dieu de Beka ne devient pas mon Dieu, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Parce que de fois aux États-Unis, s'il y a un cas grave, quand je dois appeler le papa Beka, de fois il y a des problèmes de connexion. De fois le réseau. Alors moi j'aime avoir le Dieu de Beka avec moi. Quand j'ai ce Dieu-là avec moi, puisque ce Dieu-là est réel, le frère Branham dit, un vrai ministère ne peut pas être oisif, c'est-à-dire stérile. Si tu as un vrai ministère, cela va se reproduire. Et n'oubliez pas, quand Jésus s'est reproduit, nous avons vu les autres Jésus. Alors le ministère que Dieu a donné au pasteur Beka, ça doit aussi produire des enfants de Beka. Amen. Amen. Alors mes amis, j'aimerais que cette onction-là soit sur moi. Vraiment, je remercie mes pasteurs. Je suis très fier de vous. Que Dieu vraiment vous bénisse du grand travail que vous faites. Vous savez, Moïse n'était rien s'il n'avait pas de gens pour tenir sa main. Il était tellement puissant, Moïse, mais quand la bataille a fait rage, il a mis les genoux à terre. Il a eu besoin de ses associés pour tenir sa main. Et quand nous avons de vrais associés, que Dieu les bénisse. Cela fait la force du ministère que Dieu a donné à notre Père. À présent, je vous prie, nous allons rentrer dans la parole. J'aimerais parler d'un petit sujet à laquelle je l'ai intitulé la véritable chambre de compensation. Véritable chambre de compensation. C'est cela le petit sujet que j'aimerais apporter ici. La véritable chambre de compensation. Chambre de compensation, solo solo. J'aimerais que nous prenions le livre de Jean 15. Jean 15. À partir du verset 7. Jean 15, le verset 7. La véritable chambre de compensation. Chambre de compensation, solo solo. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Nous sommes dans le livre de Acte 2. Acte 2. Je vais courir, je prends le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je vous prie de vous asseoir. Notre Père Céleste, je ne suis pas capable, Père, mais j'ai besoin de ton aide. Je te prie de nous aider, que tu me mettes hors du chemin, afin que ce pourquoi tu as voulu que je sois ici, que cela soit accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, nous vivons dans un temps très périlleux, dans un temps de confusion. Et dans peu de temps, Jésus vient pour prendre l'épouse, afin que nous allons au ciel. Je peux te dire une chose, c'est cela qui fait notre espoir. Nous savons que dans peu de temps, nous quitterons ce monde de péché. Nous quitterons ce monde plein de la haine. Nous quitterons ce monde plein de l'amertume. Mais plus que le temps s'avance, plus que la confusion prend le relais, plus que les gens ne savent plus où est-ce que nous nous tenons. Et surtout chez nous aux États-Unis, la grande confusion se bat, au point qu'aujourd'hui, on commence à enlever la place des Éphésiens 4 pour en donner aux bandes. Nous ne refusons pas les bandes. Nous avons commencé à manger les bandes depuis longtemps. Mais quand nous commençons à enlever les Éphésiens 4 pour mettre les bandes, c'est un esprit dénominationnel. Le frère Branham dit, ne craignez pas par où cet esprit-là vient. Soyez comme des chrétiens de beurré. Quand on vous dit une chose, vérifiez dans les Écritures. N'oubliez pas une chose, la volonté parfaite de Dieu, c'est utiliser les hommes, pas les machines. Non, 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 non. Dieu utilise l'homme, l'agent de Dieu, pour l'agent de Dieu. L'agent de Dieu, c'est l'homme. Et n'oubliez pas, tu ne peux pas aller au ciel. La bande ne va pas te présenter à Christ, mais c'est un homme qui te présentera à Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas contre les bandes. Nous sommes la bande faite chair. Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère, les enregistrements c'est bon, mais ce n'est pas le moyen primaire de Dieu de parler. Le moyen primaire de Dieu de parler, c'est par un homme.
Dans la prédication, notre espoir se repose en Dieu. Au paragraphe 37, je lis. Branham ici montre que les enregistrements, c'est une œuvre secondaire. Et si c'est secondaire, pendant que je me tiens du haut de la chair, c'est le moyen primaire de Dieu de parler. Lisons le frère Branham avant de rentrer dans mon sujet. Notre espoir se repose en Dieu. Paragraphe 37. Je suis terriblement en retard. Et on est le samedi, assurément. Je vais descendre un peu pour aller droit au but. Je suis très content de voir ces frères ici. Juste toute une ligne des enregistreurs. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistreurs sont envoyés à travers le pays. Ils s'introduisent dans les maisons, dans les salles et ailleurs. On a même eu sous forme de film. L'autre jour, pour présenter ces choses, et c'est ces centaines de gens qui sont sauvés et guéris directement par ces enregistreurs. N'êtes-vous pas content que de ce qu'un homme ait le message à cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas les prédicateurs. Ils cherchent à apporter le message aux gens, les médecins, méditons, ainsi que les hommes du haut standing dans le monde. Ils sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Maintenant, mes frères, suivez. Dieu peut se servir de ces choses comme un moyen secondaire. Amen. Amen. Dieu peut utiliser les bandes comme un moyen secondaire. Amen. Amen. Il n'a jamais dit que c'est le moyen primaire. Non, 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 non. C'est un moyen secondaire. Et nous ne sommes pas contre les bandes. Mais nous sommes contre la dénomination qui est derrière les bandes. Le message ne deviendra jamais une dénomination. Non, monsieur. Mais c'est l'homme qui se fait déno. Amen. Mes amis, d'où viennent aujourd'hui? Moi, je m'assois à Denver. Et je me dis que j'ai le ministère de conduire la terre. L'épouse de la terre. Sachant que dans les églises, ils sont des pasteurs. Et moi, je donne l'ordre. Vous devez écouter Dieu dévoilé. Écoutez le signe. Donc vous et vos églises, vous vous soumettez à mon autorité. Permettez-moi avec beaucoup de respect. Nous ne sommes pas une dénomination. Et nous avons la colonne vertébrale. La colonne vertébrale fait que tu as une position. On ne peut pas te baloter. Quand il n'y a pas la colonne vertébrale, tu ne peux pas te mettre debout. C'est pourquoi le serpent ne peut pas se mettre debout. Il n'en a pas. Oh, la chose qui te donne la colonne vertébrale, c'est l'enseignement de la parole.
C'est pourquoi j'ai dit merci Papa Beka. Nous étions bien enseignés. On ne peut pas nous tromper. Amen. Amen. Nos yeux se tournent vers le message. C'est ça qui nous donne la vie, mes amis. Oh, le temps s'en va. J'aimerais courir dans mon message. La véritable chambre de compensation. J'aimerais un peu la définir pour que nous comprenions. C'est quoi la chambre de compensation? J'ai consulté mon ordinateur, mon dictionnaire. La chambre de compensation est un organisme financier qui joue le rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur sur le marché à terme. La plupart des marchés à terme font appel à la chambre de compensation pour contrôler et surveiller et gérer les opérations financières. En termes simples, c'est quoi une chambre de compensation? Si un jour tu décides d'ouvrir un compte bancaire, tu vas en banque, tu leur donnes tes informations. Moi, je suis le pasteur Victorieux Gabel. J'ouvre mon compte au nom du Victorieux Gabel. Alors, ils vont me demander ma signature. Je vais montrer comment je signe. Alors ils vont créer un compte. Ils vont donner un numéro à mon compte. Alors ils vont prendre le numéro du compte là avec mon nom et ma signature. Ils vont envoyer ça à la chambre de compensation. La chambre de compensation, son rôle, c'est de vérifier les transactions. Puisque j'ai ouvert le compte, on va me donner un chéquier. Avec ce chèque-là, je peux aller dans un grand magasin. Il y a une belle voiture que je veux acheter. Je peux signer le chèque. Je donne un exemple. Si la voiture coûte $2000, je peux signer le chèque de $2000 et je signe mon nom. Sur ce chèque-là, il y a mon numéro de compte. Il y a mon nom, il y a ma signature et le montant que je veux dépenser. Alors, le commerçant qui vend la voiture, il va prendre ce chèque-là et ça va passer par la chambre de compensation. La chambre de compensation va vérifier est-ce que celui qui a écrit le chèque-là, est-ce que la banque le connaît? Ils vont vérifier le numéro de compte là. Est-ce que ça appartient à Monsieur Victorieux? Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que la signature qui est dans ce chèque, est-ce que ça appartient à Monsieur Victorieux? Ça ne s'arrête pas là. Quand on a vérifié, après qu'on a vérifié, c'est ton nom, c'est ta signature. Maintenant, on doit aussi vérifier autre chose. Est-ce qu'il y a des provisions dans le compte? Et quand la banque de la chambre de compensation, après avoir tout vérifié, ils ont authentifié le nom. Ils ont authentifié la signature. Ils ont vérifié la provision dans le compte. Si c'est bon,
alors la chambre de compensation donne le OK. Maintenant le marchand, il va dire, tu as été agréé, tout va bien, alors prends ta voiture, vas-y, ça t'appartient. Amen. Amen. Mais ça, c'est la chambre de compensation des hommes. Ça, c'est la chambre de compensation des hommes. Mais j'aimerais te parler de la véritable chambre de compensation. Amen. Amen. Dieu, c'est celui qui donne le chèque. Dieu donne le chèque. Jésus dit, je m'en vais auprès du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que dans la banque du Père, il y a plein d'approvisionnements. Et la banque du Père, la chambre de compensation, reconnaît le nom de Jésus. Amen. Amen. Je viens. J'arrive là, mes amis. La véritable chambre de compensation. Est-ce que Branham nous parle de ça? Oui, monsieur. Allons dans le message. Dans la prédication, le Messie. Je vais introduire mon sujet. Le Messie, qui a été prêché le 17 janvier 1961. Au paragraphe 44. Nous lisons: tous les vrais prophètes de Dieu ont condamné le péché. Tous les soins le font. Je veux que tu sois à côté de moi. Je veux vraiment que tu sois connecté avec moi. Tous les vrais hommes, les vrais prophètes de Dieu ont condamné le péché. Tous les soins le font. C'est vrai. Ils le font. Et Dieu tient sa parole envers chacun. Il le fait toujours. Dieu vous prendra. C'est-à-dire, vous recevez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation de la Pentecôte. Branham dit ici, vous recevez chaque promesse. Vous recevez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation de la Pentecôte. Vous savez, vous remplissez un chèque. On n'encaisse pas ce chèque. Donc il n'est pas passé par la chambre de compensation. Ça doit passer par la chambre de compensation. Oui, le chèque est encaissé. Et alors vous dites que vous vous êtes repenti. Et que vous êtes prêts à passer par la chambre de compensation de Dieu. Dieu payera cela avec tous les dons qu'il a promis. Amen. 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 Essayez une fois Acte 2:38. Et voyez si c'est sa chambre de compensation. Vous savez, Paul a parlé dans la Bible. Dans Acte 19. Aux gens qui n'étaient pas encore passés par la chambre de compensation. Oui, il a dit. Ils étaient très contents. Mais il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, comment avez-vous été baptisé? Il répondit,
nous avons été correctement baptisés. Il a dit comment? De quel baptême? Il répondit du baptême de Jean. Il a dit, cela ne marchera pas. Vous devez passer par la chambre de compensation. Dieu a préparé sa banque pour qu'elle paye ses promesses. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes des enfants de Malachie 4. En ce temps du soir, Dieu a envoyé un prophète. Et ceux qui ont reçu le prophète, ils ont reçu les effets bénéfiques du prophète. Maintenant, le frère Branham dit, Branham déclare, Branham dit, la Pentecôte, la Pentecôte, c'est ça la chambre de compensation. Il est très bien d'aller prêcher. C'est une bonne chose d'aller prêcher. C'est bien d'aller parler de Dieu. Tu peux prier pour le malade. Tout le monde peut le faire. Prier pour le malade. Mais pour qu'il y ait des résultats, il faut que la chambre de compensation approuve ça. Amen. Amen. Tu regardes un mort. Un mort. Tu regardes un mort. Quelqu'un quitte le balcon, il tombe. Et toi tu lui dis, reviens dans ce corps. Il faut que la chambre de compensation te connaisse. Amen. Amen. Si la chambre de compensation ne te connaît pas, il n'y aura pas de résultat. Branham déclare, il faut passer par la chambre de compensation. Remarquez, ils ont dit, au nom de Jésus de Paul, des mensonges, la requête, leur prière est passée par la chambre de compensation. Le Saint-Esprit dit, qui parle? C'est qui? On regarde les régies du ciel. Dieu a dit, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Si Dieu t'a envoyé, la chambre de compensation va confirmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Quand vous voyez la compensation approuvée. Moi je n'étais pas ici, hein? Mais j'ai entendu. Le témoignage est là. Ça me frappe tous les jours. Quand j'écoute le papa Beka parler de ça, je ne connais pas bien le nom là. Je ne sais pas, Bakenatu, reviens dans ce corps. Frère, vous savez quoi? Quand l'homme de Dieu parle, la prière là va dans la chambre de compensation. La chambre de compensation dit c'est qui? Non, c'est Beka. C'est pourquoi ne suivez pas un pasteur. C'est pourquoi ne suivez pas un homme qui n'a jamais passé par la chambre de compensation. Et si tu es passé par là, tu n'as pas besoin de dire aux gens. Si réellement tu es passé par là, tu n'as pas besoin d'expliquer. Les gens verront que tu es passé par là. Le frère Branham dit, il y avait cette wood building.
En français, il y avait cette chambre en bois. Il y avait cette femme qui venait avec sa civière. Il y a Bikata. Elle vient. Il y avait un autre qui avait ses béquilles. Avec ses béquilles, celle qui était sur la civière, on l'a poussé. On l'a poussé. On l'a poussé. Tu as besoin d'un pasteur pour te pousser. Pour rentrer dans cette chambre. Mais remarquez, quand la femme est rentrée, quand elle est rentrée dans la chambre, quand elle est rentrée, c'était tout. On attend quelques secondes. C'est la femme qui sort. Elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. On a posé la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Viens et vois. Si tu es passé par la chambre, on ne peut pas te cacher. Dieu est un Dieu surnaturel. Et là où Dieu se trouve, il est accompagné par le surnaturel. Mes œuvres témoignent de qui je suis. A-t-il dit Jésus? Jésus ne peut pas être dans Barouti. Et il se tait. Non. Dieu, dans un homme, il va prouver qu'il est là. Mes amis, écoutez, je vous donnerai un témoignage. Je vous donnerai un témoignage. Dieu soit béni. Oh, j'aime le pasteur Carlos. Quand on était à Denver, pendant qu'on était sur les montagnes, lui, son problème, c'était prier seulement. Prier, prier. Prier, prier. Donc, ce que je vais témoigner, le pasteur Carlos était là. Le pasteur Paul était là. Ce n'est pas pour vous tromper. Il y a une chose. La maladie de l'église. Quand le peuple perd de ne plus écouter la voix du pasteur, c'est là où le diable t'attrape. Tu ne peux pas être une brebis à deux têtes. Tu ne peux qu'avoir une seule tête. Et la tête que Dieu te montre, c'est ce que Dieu a confirmé. Mes amis, je devais organiser une convention. J'entendais le bruit partout. Le docteur Jésus. Le docteur Jésus. Le docteur Jésus. Moi j'ai dit, j'aimerais que Denver goûte ça. J'ai invité Papa Barouti de venir. Et pendant que je l'invite, j'ai fait les invitations. Je suis allé donner à un pasteur dans son église. Je ne vais pas donner son nom. C'est le témoignage qui est important. Je crois que c'est un bon frère. Nous ne semons pas la haine, nous semons l'amour. J'arrive dans son église. J'étais assis. Voici ce qu'il dit. Quand il m'a vu, il dit, il n'a pas eu honte de parler de bêtises. Oh, il y aura les miracles à Denver. Barouti miracle, Barouti miracle. Nous, c'est la parole. Mon frère, le frère Branham dit, si tu dis que tu as la parole, si la parole ne se manifeste pas, tu n'es qu'un séducteur. Et puis on me dit, après il déclare, d'abord le miracle de Beka, le miracle le Kuta. C'est la télévision qui fait qui embrouille les gens. À la fin, mes frères, j'étais en colère. Mais malgré ça, je lui ai donné l'invitation. Le premier jour, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il vient.
Cette fois-ci, le premier jour, Dieu a fait des miracles. Mais Dieu attendait le monsieur là qu'il vienne. Frère, je vais te dire une chose. Quand tu es passé par la chambre de compensation, tu n'auras pas peur de la machine à tester. Car celui qui a l'or pur ne prend pas la machine à tester. Alléluia. Amen. Branham a dit dans la prédication, c'est le lever du soleil. Paragraphe 41. Il dit ceci. Dieu a dit, allez prouver aux gens que Jésus est ressuscité. Et Paul a dit, comment le ferons-nous? Par les paroles seulement? Non, par la démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Écoutez mes amis, le deuxième jour, mon ami là est venu. Oh Dieu. Non. Quand tu as vu Dieu dans ton frère, reconnais ça. Enlève l'orgueil. Reconnais ça. On ne te dit pas va adorer quelqu'un, mais reconnais ce que Dieu fait dans ton frère. Amen. Amen. Frère, si je dis un mensonge, le pasteur Carlos peut m'arrêter. Le pasteur Ndembo peut m'arrêter. Parce que les deux là étaient là. Le deuxième jour, on a mené un aveugle, âgé de 54 ans. À Botama aveugle. Il est né aveugle. À Botama aveugle. Il est né aveugle. Mais aujourd'hui, elle est en train de marcher dans la ruelle de Denver. Elle est en train de marcher comme toi et moi. Écoutez, on a mené cet aveugle. On l'a fait passer là. Le pasteur Beka a touché. Au nom de Jésus. Fais-moi la mise. Ouvre tes yeux. La maman l'a dit, la maman dit, je ne vois rien. Je ne vois pas. Il met encore au nom de Jésus. La maman dit, je ne vois toujours pas. Ok. Au nom de Jésus. Moi je comptais. Hein. C'était la troisième fois. La troisième fois là. Nous, c'est quand même les gardiens du trône. On ne veut pas quand même que papa s'est ridiculisé. On est venu à l'oreille. Papa Tigaya Kende. Papa Tigaya Lekate. To bendi maman dans le cas. Tolobi maman yo leka. Le pasteur a retenu. Pasteur a signé Zongawa. Alléluia. Oh Dieu. Quand tu connais de quoi tu parles, tu ne seras pas terrassé. Nous on s'est dit, oh Yeza Goliath. Oh Yeza Goliath papa. Bendi papa tika kende. Papa tika leka. Kama suso leka. Waleka. Bino misusu boya. Boya. Venez. Le papa papa le bini. Zongisa yawa. Frère. Bandeko. Il laisse le monsieur là. Atiki mutamutu wana. Il est allé derrière ma chair. Il s'est agenouillé. Mon frère, moi j'ai voulu faire le Saint Thomas. Je voulais voir moi-même. Je me suis approché. Je voulais écouter. Papa Zolobanini. Oh Dieu. Ne confonds pas ton serviteur. Oh le Dieu qui m'a appelé. Ne confonds pas ton serviteur. Mon frère, la chambre de compensation. La chambre de compensation a répondu. Le ciel s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pardonnez mes émotions. Mais c'est moi qui avais organisé ça. Et j'ai les deux témoins ici. Je bénis Dieu parce que j'ai au moins deux témoins.
Après qu'il a prié, quand il s'est levé, la chose que moi j'ai constatée, c'est comme si le pasteur était en colère. Et quand il s'est avancé, il a mis ses noms. Écoutez, cette fois-ci, je n'ai plus écouté au nom de Jésus. Il a mis les mains. Il a touché les yeux. Autant que serviteur de Dieu, je t'ordonne de voir. Frère, la chambre de compensation. La chambre de compensation. A dit c'est bon. C'est bon. La femme là où elle était. Oh, je sens sa présence. La chambre de compensation a dit, là j'ai entendu la voix de Jésus. Le frère Branham a dit, il est mort. Jésus est mort. À la croix, il est mort. À la chambre haute, il y a eu 120 Jésus. Il est mort à la croix seul. Mais à la chambre haute, il y a eu 120 Jésus. Et comme Baruti priait, Dieu a écouté la voix de Jésus. La chambre de compensation a honoré le chèque. Le pasteur lui dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Si tu vois, touche ma cravate. Touche ma cravate. Touche ma cravate. Touche ma cravate. Aveugle de 54 ans. Avec la 54 ans, Pasteur Ndembo, elle marche dans les ruelles de Colorado. Elle n'est plus jamais aveugle. Mes frères, un homme aussi fier, quand l'onction ou le pasteur, il a dit à cet homme, maintenant lève-toi, monte ici. Le maire est monté. Le frère Branham a dit, la foi de l'épouse, la foi de l'épouse, c'est la parole parlée. Prononce la parole et la chose va s'accomplir. Il a dit, lève-toi, viens. Le monsieur venu avec tous ces tuyaux. Le pasteur Baruti dit, on ne s'arrête pas là. Commence à sauter. Un homme qui était dans la civière. Toi tu lui dis commence à sauter. Tu dois avoir quelque chose dans ton gibecière. Si tu n'as pas les 5 pierres dans la gibecière, le Goliath ne va pas s'incliner. Et ce qui était curieux, mon ami pasteur là, quand il a vu ça, il appelle sa fille. Va à la ligne de prière. Va. Va. Va qu'on prie pour toi. Va. Mais je me suis dit, mais tu avais dit que ça qui miracle à l'Okuta. J'aimerais dire une chose ici. Dieu aime l'humilité du cœur. Quand tu sais que tu as mal agi, réponds-toi. Demande pardon. Et la chambre de compensation ne peut pas honorer un chèque plein de la haine. Comment tu pries Dieu? Tu parles de Dieu. Il y a la haine dans le cœur. Permettez-moi de vous dire une chose. S'il vous plaît, j'aimerais dire une chose. Ça ne concerne pas le dehors. Mais je parle à toi, Baruti Tabernacle. Je parle à toi, fils de Beka. Moi, j'ai une colère contre toi. Frère,
Comment vous êtes tous les enfants du même père? Vous dites que je suis le fils du Beka. Entre vous, vous ne vous entendez pas. La guerre là vient d'où? Vous rendez même le corps faible. Si je découvre l'erreur de Carlos, nous sommes dans le même camp. J'irai le voir en secret. Ndeko, Bongisa Oyo. Frère, ça fait mal. Et ça passe. Surtout pour nous à l'étranger. Nous voyons tout. Frère, l'internet entre mes mains c'est 24 heures sur 24. Nous trouvons ça où? Moi avec le frère Intel on ne s'entend pas, on est parti sur l'internet. Ces choses n'ont pas droit à exister entre nous les fils de Beka. Quand j'ai vu le papa Barouti, j'ai dit papa, moi j'ai vu Dieu en toi. Je ne douterai jamais ça. Et en plus, c'est pas toi qui m'as corrompu que je sois ton fils. Non, Dieu m'a dit, il est ton père, il prierait pour toi. Mais la chose qui blesse mon cœur, c'est de voir les enfants de Beka, pas d'harmonie. Merci. Pas d'harmonie. L'harmonie, c'est notre force. C'est notre énergie. Plus qu'on est soudés, plus que vous êtes soudés, l'ennemi ne pourra pas vous terrasser. Mais si moi et toi on se bat, vous donnez à l'ennemi la force. Écoutez s'il vous plaît. Nous avons un père. On l'appelle l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Les enfants doivent être les enfants pleins d'amour. Pourquoi? Dieu a exaucé Beka. Lévitique 23 déclare. C'est le mystère du premier fruit. Le mystère des prémices. Si Dieu a exaucé Beka, ça veut dire ceux qui sont restés aussi en bas, Dieu va les exaucer. Mais pour que Dieu m'exauce, je dois avoir cet amour que Beka a. Car c'est notre modèle. La chambre de compensation. Si Dieu a écouté la voix de Beka, Dieu peut écouter ma voix. Mais pour que Dieu écoute ma voix, il faut que je sois comme lui. Il est plein d'amour. Tu dois être plein d'amour. Et ce soir, je t'invite toi qui m'écoutes. Je te réclame d'être dans l'amour. Mon temps s'en va. Je n'aurai pas le temps de lire ça. Le frère Branham déclare dans la prédication, quand l'amour se lance, paragraphe 5. L'amour, c'est l'âme la plus puissante que Dieu a mis dans la disposition de entre les mains des humains. Il n'y a aucun démon ne peut résister à l'amour divin. Oh, l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est la chambre de compensation. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Acclamons pour notre Dieu. Permettez que j'aille chercher à clôturer le message. Ce que je ne pourrais pas dire ici,
Dieu le dira d'une autre manière. Pas quelqu'un d'autre. Dans la prédication Jéhovah Jireh, ce qui a été prêché le 9 février 61, au paragraphe 59. Mais vous voyez, vous devez premièrement passer par la chambre de compensation. Mettez la chose en ordre. Retournez dans la terre promise. Là où le Saint-Esprit chante les mélodies dans le cœur. Où vous menez une vie. Oh là là. Telle que la gloire de Dieu se déverse sur vous. Frère, si tu passes par la chambre de compensation, Dieu te donne un chèque. Il te donne un chèque. Mais frère, le vrai problème, c'est passer par la chambre de compensation. Si tu es passé par là, tu ne peux pas sortir la même personne. Comment tu es chrétien? Frère, tu aimes la fraude. Quelqu'un vient normalement avec ses papiers. Yo lobi faut futanga madeswa bana. La chambre de compensation ne va pas honorer ça. Comment tu es une sœur en Christ? Même ta manière de t'habiller, c'est une honte. Surtout lors des mariages. La mariée elle-même, on se pose la question si c'est une païenne ou chrétienne. Maintenant écoute les danses. C'est devenu comme le ndombolo dans le message. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mettez ces choses-là dehors. La chambre de compensation ne va pas honorer ça. La chambre de compensation ne reconnaît que la parole. Et quand la parole est en toi, la parole s'identifie par ses caractéristiques. On verra Dieu avec une piété. Comment tu es une sœur en Christ? Les yeux sont ouverts. Quand tu parles, il n'y a plus de la féminité. Non. On a besoin d'un retour au message. Et le message, c'est la vie. Ça chasse la haine. Ça installe la divinité dans le cœur. Le frère Branham a dit, oh Dieu, j'aimerais courir mes amis. Le frère Branham déclare dans la prédication, la résurrection de Lazare, paragraphe 37. Permettez que je vais courir vers le bas. Regardez la divinité. Jésus, une partie de Charles Branham. Une partie de Charles Branham. Je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham. Mon papa, je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. J'ai les cheveux comme les siens. Je suis un homme petit de taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Branham crie Alléluia. Vous parlez alors. Vous parlez alors des yeux des aveugles qui souffrent. Je vais relire. Et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Branham crie Alléluia.
vous parlez alors, les yeux des aveugles s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit, rien n'est impossible pour vous. Si vous croyez, non pas pour Dieu, mais pour vous. Car la divinité est dans l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est Dieu. Et la divinité. Non. Et Dieu demeure dans l'homme. Pardonnez-moi, j'ai mal lu. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Branham crie Alléluia. Vous y êtes. Cela peut vous choquer. Mais réfléchissez un petit moment. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu. Le Créateur habite dans la création. Amen. Amen. Le Créateur habite dans la création. Oh Dieu. Oh Dieu. Habite dans la création. Et le frère Branham ajoute. Permettez, je vais m'arrêter quelque part. Je continue quelque part. Oh Dieu. Dieu amène son église à la perfection. Prêché le 12 avril 1954. 12 avril 54. Paragraphe 16, paragraphe 17. 16 dans 17. Le frère Branham a dit. Écoutez mes amis, la fois suivante que Dieu s'est donc manifesté, c'est dans son Fils Jésus-Christ. Il est donc venu par une naissance virginale. Il a été conçu par une vierge qui est couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Dieu lui-même est descendu dans une cellule de son. Et il s'est enveloppé dans le son. La cellule de sang, le germe de vie, Dieu lui-même, enveloppé dans cette cellule de sang, qui a engendré le Fils Jésus. Bien. Ce qu'il a fait, par cela, c'est pour vous. Parfait. C'est pour vous. Parfait. Et vous ramenez à la communion. Il vous ramène par cette cellule de sang qui est en lui-même. Saisissez-vous cela par la cellule du sang du Seigneur Jésus qui voulait la vie. Qui voilait la vie de Jéhovah. Et nous venons par cette cellule de sang. Nous devenons une partie de cette vie. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes un fils. Je suis aussi un fils. Je suis par la naissance un Branham. Une partie de madame et monsieur Branham. Si vous devenez un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, une partie de la divinité, voyez-vous comment le diable vous voit? Frère, quand tu deviens une partie de la divinité, écoute, le frère Branham dit dans la prédication, le lever du soleil, je me trompe du paragraphe, je pense 31. Le frère Branham dit, votre doctrine, Satan lui en est égal. Il ne craint pas ta doctrine. Il ne craint pas ta connaissance. Mais ce que Satan craint, c'est quand Dieu se fait chair. Alléluia. Amen. Le frère Branham a dit à la chambre haute, Pierre a prêché pendant 15 minutes. 3000 personnes ont cru.
Certainement, c'était un grand docteur de la parole. Hein. Les démons sont allés dire à Satan. Et Pierre a fait la démonstration de la parole. Seulement en 15 minutes. En 15 minutes, 3000 ont cru. Satan dit, cela m'est égal. J'ai près de beaucoup de milliers sur la terre. Je m'en fous de sa connaissance. Mais quand Pierre et Jean ont traversé la porte, appelé la belle, et qu'ils ont dit à un boiteux, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Branham déclare, cela a commencé à scier la chair de Satan. La chose qui fait peur à Satan, c'est quand la divinité rentre dans l'homme. Quand tu deviens les bandes faites chair, le diable ne craint pas les bandes, mais il est craint quand la bande est latinzoto devient chair. Amen. Et quand tu marches, tu peux déclarer oh, mon temps est passé. Mon temps est passé. Mais j'aimerais te dire ceci. J'étais témoin. J'ai vu Dieu. Mon frère, tu peux être à Baruti Tabernacle. Mais fais attention. L'habitude tue. L'habitude tue. Il y a des gens qui sont au Japon, qui demandent la grâce d'être ici à Baruti Tabernacle. Il y a des gens qui sont en Chine. Il regarde à la télé le pasteur. Mais toi tu le vois face à face. C'est une grâce. Le vrai problème, est-ce que tu saisis cette grâce? Mon frère, hier seulement, hier ou avant-hier, nous sommes allés voir le pasteur avec ma petite soeur. Elle a un problème de paralysie avec sa main. Pendant qu'elle disait, écoutez mes frères, écoutez, la chose que toi tu as ici tous les jours. Elle a dit, quand je mettrai seulement pied dans sa parcelle, je veux même pas qu'il me touche seulement, mais je mets seulement pied, la maladie est finie. Mon frère, c'était comme l'Iseki. Nous sommes arrivés. Elle a mis seulement pied. Elle dit, je sens quelque chose m'a quitté. Frère, dans la Bible, seulement l'ombre de Pierre a guéri des malades. Mais Pierre n'avait pas la révélation de cette tonnerre. Branham déclare à l'ouverture du 7e sceau, toute la parole est née. Oh, la parole détient la puissance. C'est pourquoi, au temps de Daniel a désiré vivre dans ce temps. Dans Daniel 12, il a vu l'ange puissant descendre. Il a dit, Seigneur, à quand viendra ce chose? Je veux vivre dans ce temps. Tu as dit à Daniel, je sais que tu es un guerrier, mais va dormir avec tes pères. Il faut être un Carlos pour vivre là-bas. Il faut être un Carlos. Il faut être un guerrier. Mon frère, pourquoi? Parce que dans cet âge, Branham a dit, l'enfer s'est vidé. L'enfer s'est vidé. Ça attaque à l'homme. Aujourd'hui,
tu te bats contre l'enfer entier. Et quand Dieu a regardé dans son économie, quels sont les guerriers que je dois envoyer là-bas? Dieu t'a choisi toi. Tu n'es pas n'importe qui. Non, Dieu t'a choisi. Dieu a eu confiance en toi. Alléluia. Amen. La véritable chambre de compensation. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh mon frère. Mon frère. Branham regrette une chose. L'épouse qui vit en dessous de ses privilèges. Non. On ne doit pas vivre en dessous de nos privilèges. Nous sommes dans cet âge-là. La puissance de Dieu est descendue. Dans la prédication, n'ayez pas peur. Prêchez le 24 février 61. 24 février 61. Au paragraphe 63. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Chaque promesse dans le livre est votre. Vous êtes sauvés. Il nous donne un chèque. Amen. Amen. Avec son nom écrit en bas. Branham dit, n'ayez pas peur de remplir ce chèque. Parce que la banque du ciel, reconnaîtra cela. Si cela passe par la chambre de compensation de la Pentecôte. Frère Branham dit, Dieu t'a donné un chèque. Et ce chèque, en bas, on a signé le nom de Jésus. C'est un chèque vide. À toi de mettre ce que tu veux. Ce soir, quel est ton besoin? Le frère Branham dit, quand Dieu verra ce chèque, signé au nom de Jésus, le ciel va répondre. Pas demain, aujourd'hui, quel est ton besoin? Quel est ton désir? Quel est le désir de ton cœur? Quel est ton désir? Tu as un chèque devant toi. Mets ton désir. Mets ton problème. Quel est ton problème? Un jour, dans le Colorado. Oh, j'ai témoigné ça quelque part. Un jour dans le Colorado. Après que le pasteur Barouti, il avait prié pour moi. Après qu'il a prié pour moi. Oh, j'étais parti. Je m'étais dit, j'aimerais que le Seigneur allait tester pour voir. Frère, quand pasteur Barouti a prié pour moi, je ne sais pas d'où lui venaient ces paroles. Pour moi, c'était exagérant. Il a dit, Seigneur, que l'onction qui est sur moi soit sur lui. Que les aveugles voient. Que les morts ressuscitent. Que les sourds entendent. Que les boiteux marchent. Je me souviendrai de ça. Va dans mon page Facebook, tu verras ça là-bas. J'ai mis la vidéo là. Mais mon frère, j'ai dit je vais tester ça. J'avais la foi. Je sais que ce que l'homme l'a dit, c'était pas lui seulement, mais le Dieu qui l'a commissionné. Celles ces paroles-là. Permettez. Le Seigneur veut que je dise une chose avant que j'arrive là. Quelle audace. Quel courage de parler mal d'un noir. Tu seras maudit. Frère, le degré que cet homme-là est arrivé, il n'a pas besoin de dire un mot. Il n'a pas besoin de ça. Ma soeur à moi, juste 2 jours, elle est venue avec sa paralysie.
Quand elle rentre, guérie. Son mari prédicateur, il se pointe devant Beka. Il dit, je veux que tu pries pour moi. Avant que même le monsieur dise son besoin. Frère, je prêche la parole, je te dis la vérité. Le pasteur Beka dit, assieds-toi. Je vais prier pour toi. Toi, tu es prédicateur. Je vais prier pour toi. Et quand il a commencé à prier, tout ce que ce frère voulait demander au pasteur. Frère, n'as-tu pas peur de mettre le pied là où même les anges ont peur de mettre les pieds? Vous savez une chose? Il est arrivé une fois dans la Bible. C'était Noé. Il est rentré dans l'arche. Et quand il est sorti de l'arche, il était très content. Et sa joie a fait qu'il boit beaucoup. Et quand il a bu, il s'était sous. Permettez mes amis, le Seigneur veut que je dise ceci. Alors je n'aimerais pas désobéir à la volonté de Dieu. Ils étaient sous. Il était sous. Et quand il était sous, il est sorti dehors. Moutakala. C'était Noé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Calme est venu. Il a vu la nudité de papa. Il a commencé à rire. Hey, papa Moutaka. Papa est nu. Seth, viens voir. Papa Moutaka. Et quand Seth vient, je ne peux pas voir ça. Il vient derrière. Il couvre papa. Quand la boisson finit, on lui dit ça. Noé dit, maudit désormais soit calme et sa descendance. Dans la logique, c'était la faute de qui? C'était la faute de Noé. Mais la vérité pour Dieu, c'était la faute de l'enfant. Si toi tu penses que papa a commis l'erreur, tu n'as pas le droit d'aller parler en mal de lui. Même pas écouter le mal de ton père. Mais tu seras maudit. Tu n'as pas ce droit. Si tu penses que papa a commis l'erreur, va comme un enfant. Ne va pas avec... Non, papa, tu as commis l'erreur. Dans mon église, je dis, même si tu as trouvé que j'ai commis l'erreur, tu viens avec l'orgueil. Je te chasse de mon bureau, toi et ton écriture. Branham me dit, le pasteur doit être humble, mais pas trop humble. Le respect. Tu dois savoir que dire. Tu n'écoutes pas le mal de ton père. Tu ne parles pas le mal de ton père. Tu es maudit. Bon, Baruch est plein d'amour. Il va te pardonner, je suis sûr. Mais son Dieu va bien s'occuper de toi. Branham, sa femme a claqué la porte. L'amour qu'il avait pour sa femme, il ne voulait pas que sa femme soit frappée. Mais l'ange ne voit pas comme ça. L'ange a frappé. Deux fois, papa Wanazana Bolingo. Ce papa-là est plein d'amour. On commence à chier. Tu commences à chier. Tu dis les choses qu'il ne fallait pas dire. Soyez respectueux. Le Seigneur veut que j'ajoute. C'était Abraham. Abraham était en train de traverser une ville avec sa belle femme. Mon temps est passé, je ne peux plus lire ça. Allez lire ça dans les esprits séducteurs. Il passait avec sa belle femme. Et pendant qu'il passait, Abraham, pendant qu'il passait, le roi a dit, moi soeur qui toque quoi? Cette jolie femme. Abraham, c'est qui? Abraham a menti. C'est ma soeur. C'est ça, non? Branham dit qu'il n'y a pas de petits mensonges. C'est ma soeur. Vous savez quoi?
Le monsieur a dit Abraham, donne-moi la liste de la dot, je vais Abraham a donné la liste de la dot. On lui a donné tous les biens. On a doté sa soeur Sarah. Alors que c'était sa femme. Le monsieur a pris sa femme qu'il vient de doter. Il rentre avec sa femme dans la chambre. Dieu apparaît. Considère-toi déjà un homme mort. Mais j'ai fait quoi? La femme là, c'est la femme d'Abraham, mon serviteur. Oh, mais je lui ai donné la dot. C'est pourquoi je ne vais pas te tuer. Va lui remettre sa femme. Demande à Abraham de prier pour toi. Sinon, je ne t'écouterai plus. Branham dit pourquoi? Il avait l'alliance avec cet homme-là. Quand Dieu a l'alliance avec un homme, il devient la prunelle de l'œil de Dieu. Faites attention. Écoutez-le tout Kinshasa. Écoutez-le toute la terre. Faites attention. Faites attention. Il peut être rempli de l'amour, mais son Dieu ne va pas te rater. Maintenant, laissez-moi conclure. Alors, ayons du respect pour ce que Dieu fait pour cet homme. Lui, le pasteur Barouti, il ne sait pas. C'est ma soeur là, en mettant seulement pied là. Guéri. Ma femme à moi qui est assise là. Si je dis la vérité, tu peux garder ta main. Elle est revenue de Maroc. Elle a aussi un problème avec la main. C'est un problème de nerfs. Je l'ai amené voir un spécialiste, un professeur à Brazzaville. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Je me suis dit, ça doit être le problème de Dieu. Ma femme m'a dit, dès que la main de Beka tombera sur moi, la chose s'en ira. Mon frère, chérie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es toujours malade ou tu es guéri? Elle est là, frère. La chambre de compensation. Ça écoute la voix. Quand tu parles, si Dieu ne t'a pas envoyé, la chambre de compensation va refuser. Mais si Dieu t'a envoyé, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Et Branham a dit, Dieu nous a donné un chèque. Le Dieu de Beka est devenu mon Dieu. Quand il m'a imposé les mains, j'ai dit, j'ai entendu les témoignages. Maintenant, je veux que le Dieu de Beka devienne mon Dieu. Écoute ce que Dieu a fait. J'étais dans une église baptiste. Je m'arrête ici, mes amis. Pardonnez-moi du temps. Je m'arrête ici. Dans une église baptiste. Je suis allé prêcher là-bas. Les baptistes ont célébré mon anniversaire. Ils m'ont donné beaucoup de cadeaux. J'étais content. Quand on a fini le service, je partais au travail. Le téléphone va sonner. Frère Gabel, le Baptiste Franck, qui t'a donné beaucoup de cadeaux, qui a célébré ton anniversaire. Quand il est arrivé dans sa maison, il montait un escalier. Le cœur s'est arrêté. On l'a amené à l'hôpital. Et pendant qu'on parle, le docteur a dit, il n'y a plus de solution. On lui donne 3 jours de vivre. Mes frères, je courais à l'hôpital, les larmes aux yeux. Oh, le Dieu de Beka. Oh, Dieu de Beka. J'arrive à l'hôpital. Tout le monde pleurait. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Oh Seigneur, oh Seigneur, j'avais oublié que l'onction était déjà sur moi. Pendant que je pleurais, je m'avance. Le corps, on avait congelé ça. La médecine américaine peut congeler ton corps dans les fractions de minutes.
Mais pour enlever la glace, il faut 24 heures à 48 heures. On a congelé le corps. On a enlevé le cœur. On a mis ça en l'air libre. Frère, je sens l'incrédulité. Non. J'ai senti l'incrédulité. Frère, Dieu. La chambre de compensation. Et pendant qu'on parlait, le cœur on a mis dehors. Et dehors, on a mis un pompé. On était en train de pomper pour garder le cœur réanimé. On a congelé le corps pour garder l'information du cerveau. Ça ne voulait pas dire qu'il était mort. Mais c'était pour garder l'information du cerveau. Pour que quand on remettra le cœur, si tu peux vivre, pour que tu ne perds pas l'information du cerveau. On a congelé le corps. On a fait sortir le cœur. Mais mes amis, la science a dit il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Le cœur là est bousillé. On a mis le pompé. On doit enlever ça dans 3 jours. Vous, ses amis, venez saluer son cœur. C'est une manière de dire au revoir. Dans 3 jours, nous allons enlever le pompé et signer l'acte de décès. C'est fini. C'est en ce moment-là j'apparais avec les larmes aux yeux. Quand je regarde le cœur de mon frère, on me dit salue-le. Une voix me dit oh Dieu, si tu veux qu'il vive, l'onction est déjà sur toi. Tu peux lui dire qu'il vive. Il vivra. J'ai dit ça il faut Beka. Il faut Beka. Mais tu es l'enfant de Beka. Un vrai père. Quand il donne au monde un fils, quand tu as un vrai ministère, tu donnes l'onction. L'onction se transmet. Non, ne combat pas ce terme. Viens prendre. Ne combat pas. C'est ça le secret. Sois humble. Va prendre. Terminé. La voix me dit l'onction sur toi. L'onction sur toi. Dis ce que tu veux. Tu peux lui donner la vie si tu le veux. Je l'ai regardé. J'ai regardé son pasteur. J'ai dit je refuse que cet homme meure. Je refuse. Je veux qu'il vive. Le pasteur me dit arrête de dire ce que tu dis. Tu vas faire honte à la parole. C'est du n'importe quoi, c'est non-sens. Il avait sa main sur moi. J'ai dit enlève ça. Avec beaucoup de respect, je lui ai dit ça. Je suis allé vers la femme. J'ai dit, j'aimerais que tu dises au docteur de prendre le cœur là, de remettre dans le corps. Moi, je vais prier. Le monsieur là doit vivre. Le monsieur là doit vivre. La femme me regarde. Il me dit, ce que tu dis, c'est impossible. Je l'ai regardé. La médecine t'a dit que le monsieur est mort. Il n'y a plus rien. Nous saluons un cœur qui est animé par un pompé. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais moi je te dis, mon Dieu va le donner la vie. Pourquoi pas essayer mon Dieu? Pendant qu'on parlait là, il y a eu un peu de l'embrouillement. Le docteur est venu. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai regardé le docteur. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. L'onction est sur moi. J'aimerais prier pour lui. Vous avez dit on ne vous pouvez plus rien. Il a célébré mon anniversaire. Il doit vivre. Il doit vivre. Le docteur me regarde. Il me dit enlève-moi avec tes émotions. On quitte avec tes émotions. Si on remet le cœur là, on t'envoie directement en prison. Parce que ça veut dire que tu es criminel, tu as tué quelqu'un. Je l'ai regardé. J'ai dit je mets ma vie en jeu. Je mets le cœur, je vais prier. Le docteur me regarde.
Il dit, je vais te prouver que ce sont que tes émotions. Ce n'est que la bouche. Viens voir. Le corps là est congelé. Même si j'enlève le cœur là, je ne peux pas mettre ça dans le corps ici. C'est congelé. On ne connaît pas la formule pour décongeler ça en une minute. Il faut 24 heures à 48 heures. Une voix me dit, avance-toi devant ce corps. Appelle le docteur. J'ai dit, docteur, viens voir. J'ai touché le corps. Je ne me souviens plus des paroles. Quand j'ai touché le corps a transpiré. Je suis le fils de Beka. Le corps a transpiré. Le docteur a dit non. Je dois toucher aussi moi. Et quand elle est venue toucher, comme moi j'ai touché, le corps a transpiré. Quand le docteur touche, le corps est chaud. Comme quelqu'un qui a la fièvre. Le docteur a commencé à trembler. Il regarde la femme. Il dit oui, signe. Signe, maman. Signe. Le docteur dit, la médecine américaine ne peut pas décongeler le corps en une minute. Pas moyen. Mais Dieu est capable. Dieu, le Dieu de Beka, le Dieu de Beka est le maître des cas impossibles. C'est pourquoi, même quand tu as un besoin, le Dieu de Beka est la solution à tes problèmes. Le corps s'est décongelé dans les fractions de minutes. Quand Dieu a dit, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Tu as raison. En les fractions de secondes, le corps est décongelé. Le docteur a tremblé. Et quand il a tremblé, il a dit à la femme signe. La femme a signé. Quand la femme signe, le docteur prend le cœur. Il enlève les pompes. Il remet dans le corps. Il a cousu. Le docteur se lève et prend le papier. Il déclare à 7 minutes de ce jour, à 7 minutes, la médecine américaine déclare M. Frank mort. Docteur a signé. Et le docteur dit, docteur Alobi, monsieur le prédicateur, c'est ton tour. Oh, le Dieu de Beka. Ah, Zamba Beka. Oh, mon frère. Dieu aime ce défi. Frère, non. Et l'homme l'a dit. Lève-toi. Tellement. Il faut que la chambre de compensation. Honore ça. Je me suis avancé. C'est que caméra j'ai dit à la femme, donnez-lui un peu de temps. Vous verrez ce que Dieu fera. J'ai pris ma voiture. Pendant que je rentrais chez moi, le téléphone a sonné. Et quand je prends le téléphone, oh, bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. C'est moi le frère Franck qui te parle. Il est Dieu. Il ne peut pas changer. Et ce soir, il est dans Beka. Dieu d'ici. Le Dieu de Beka est réel. Tu as besoin seulement de le croire. De le croire. De le croire. De le croire. Quand un fruit atteint la maturité,
Dieu a agréé ce fruit. Dieu a agréé Beka. Ça veut dire que nous autres là, qui étions restés en bas, Dieu va nous agréer la chambre de compensation. Que Dieu vous bénisse. Buyana nzambe ezali kati na bato bandimeli ye Buyana nzambe ezali kati na bato bandimeli ye kati na solo Buyana nzambe ezali kati na bato bandimeli ye elonga ya solo ezali kati na Katina solo, elonga ya solo ezali katina bato, bandi medie. Solo etumele kimunini, makasi teo, lo Yesu nanga, elanga. Solo etumele kimunini, makasi teo, lo Yesu nanga. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui. Ah. C'est mon fils. Gabel. De Denver. Denver, c'est la ville. Colorado, c'est l'État. Afzali kofanda na Denver na mboka Colorado. Oui. Même là-bas, à Denver. À Denver. Quelqu'un parlait contre moi. Motomoko azalaka koloba mabe na ngai. Je l'avais retenu pour ne pas taper sur la personne. Na pekisaka epwete abeta moto wana te. Il m'aime tellement. Ye alingaka ngai mingi. Abine ko funga su mon côté. Il a dit n'essaie pas d'ouvrir ta bouche. Tu étais avec moi à Denver. Yo salaka nanga kuna na Denver.
Tu étais aussi avec moi. Carlos, toi aussi tu étais à Denver. Et il lui a dit, ne mets plus de pieds ici. Je dis la vérité. Tu ne viendras plus prêcher chez moi. Et tu joues avec mon papa Baruti. Je ne sais pas pourquoi il m'aime. Mais attends Yomoko. Voyez un peu toi-même. Frère Branham a dit. Dieu ne travaille pas avec les arbres. Dieu travaille avec des hommes. À Denver, quand je fais la campagne, les boiteux au marché, les aveugles l'ont vu. Na Denver, tangu na sala ki campagne, bakufeli miso bamonaki, batengu batambolaki. Des blancs. Mindele. Okoinairi ponanini. Et pourquoi tu vas le haïr? Pourquoi? Ponanini. Ça, je dis à tous les serviteurs de Dieu. Oyo nazali kolobango na basali nyoso ya Nzambe. Comme mon fils Jacques. Lokola mwana na ngai Jacques. De Mbadaka. Oyo ya Mbandaka. Bonuya. Bonuya. Comme mon fils. Guy Moukeba. Lokola pe mwana na ngai Guy Moukeba. D'ailleurs, frère Guy avait filmé une fois quand je priais pour les malades étaient guéris. Accueilli et pas inayekuna. Et il est allé chez lui dans son église. Exactement et il a fait exactement pour cet homme-là. Frère Guy. Ndeko Guy. Cet homme-là n'était pas guéri. C'était un paralytique. Le bon comment était un gamambo. Azalaki motonabuka buka. Et il a dit, mais papa avait fait comme ceci, papa avait fait comme cela. Comme mon fils de Gabon. Nani Mosengo. Mosengo. Quand je suis arrivé à Libreville, tango na komaki na Libreville, des témoignages sur témoignages, matatoli likolo na matatoli, des guérisons sur guérisons, lobiko likolo na lobiko, des colonnes de feu sur colonnes de feu. Likonzi na moto likolo na likonzi na moto mosusu. Jésus a dit, Yesu alobaki, vous qui croyez en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais il faut une personne. Pourquoi Dieu m'a choisi, je ne sais pas. Mais alors pourquoi me refuser? Comme mon frère là-bas à Turquie. Dieu fait des miracles. Comment? Lui, il chante même mon nom. Oh, ne cite pas son nom. Abraham n'est pas un homme. Quand tu dis nous sommes les enfants d'Abraham, est-ce que Abraham n'est pas un homme? Abraham n'est pas un homme. Abraham a un motote. Mais on dit ça. Hein? Dieu de Jacob, d'Isaac. Jacob n'est pas un homme. D'ailleurs, Jacob signifie menteur. C'est pas un problème. C'est un grand serviteur de Dieu. Je peux dire. Beaucoup
Beaucoup disent Dieu de Branham, c'est pas vrai? Branham n'est pas un homme. Dieu de Baruti aussi, vous pouvez le dire. Vous avez vu Baruti ouvrir les yeux des aveugles et prêcher la vérité. C'est un serviteur de Dieu. J'étais dans le Bandundu. Je ne sais pas qui était avec moi là-bas. J'avais eu une vision. J'irai quelque part. Ils vont faire la guerre entre les Bambala et les Bayansi. Et ils vont tuer beaucoup de Bambala. Et j'avais raconté ça avant. Et là, il y avait une femme qui était morte. Et ils ont dit, on ne va pas l'enterrer. J'étais avec qui? Oh, je suis ici, je suis très content. Ils ont dit, nous attendons qui? On était parti avec Papa Ngiamba. Et on est passé d'un village à l'autre, à Bandundu. Et nous sommes arrivés, on m'a dit, il y a une fille qui est morte ici. Les parents ont dit, en tout cas, on ne va l'enterrer pas parce que Baruti passera par ici. Je vous avais raconté cette histoire. Nakoti, elle était très jolie. Je suis entré et moi, je et on l'avait couché là-bas. Et j'ai dit, vous n'attendez que moi? Ils ont dit oui. Et là, tu peux fuir. J'ai dit, Seigneur, je veux quand même prier. J'ai prié. Je raconte ça souvent. Nous sommes entrés dans notre voiture là, au Bakoma rodage. Jeep, hein? Jeep, il y a ni Land Rover, il y a Kala. Une ancienne Land Rover. Oh, c'est ça la voie, mais la voie vraiment pleine de... Et petit, moi, vite, c'est ça le chemin. Toi, tu connais Bandundu. Et si c'est la forêt. Je fais ça avec Papa Ngiamba. J'ai dit, cette fille va ressusciter. J'ai senti dans mon cœur, elle doit revenir à la vie. J'ai prié, je suis passé. Notre Jeep n'était même pas arrivé très loin. On a arrêté notre véhicule. C'est la fille là qui sortait. J'ai dit continuons. Onction est au côté de la gamine. Et l'onction est vraiment sur moi. C'est ton jour. Dieu va te guérir. Vous croyez? Vous croyez que vous serez guéri? Vous croyez que Dieu va résoudre votre problème? Prions. Dieu notre Père Céleste, ce que mon fils a prêché ici, c'est la vérité.
Toi, le Dieu de Branham, yo nzambe na Branham, dans ce temps de la fin, na tango ya suka tu m'as oint. opakoli ngai. Tu as travaillé avec moi même aux États-Unis d'Amérique. Osali na ngai mosala ata kuna na Amerika. Mais ici, ils n'ont pas de médecin, Seigneur. Kasi awa bazali na minganga te J'ai kolo. des larmes aux yeux. Nazali kolela. Fais quelque chose, Seigneur. Sala mo eloko moko kolo. Guéris ceux qui sont malades. Bikisa ba bazali kobela. Je voudrais recevoir les témoignages de dimanche. Moko na yenga nazali na posa na yazwa matatoli. Et ceux qui ont des problèmes, Seigneur, Beba oyo bazali na makambo kolo. c'est toi la solution à tous nos problèmes. Yonde eyano na makambo na biso nyonso. C'est toi la solution à tous mes problèmes à moi aussi. Yonde eyano na makambo na ngai nyonso pe lokola. Résous leurs problèmes, Seigneur. Pesa biyano na makambo na bango kolo. Ceux qui veulent se marier, Bawe bazali na posa babala. qu'ils puissent se marier. Babala. Ça a trop traîné, Seigneur. Eumeli mingi kolo. Maintenant, quelque chose doit être fait. Kasi sikobwe eloko moko esengele salama. Qu'elle se marie. Babala. Ceux qui n'ont pas d'emploi, Jésus, Yesu. Baya bazangi misala. malgré les diplômes qu'ils ont, Ata kondenge bazala ba maplome na bango. fais quelque chose pour eux, Seigneur. Sala pe po na bango mo eloko moko kolo. Qu'ils puissent trouver un emploi. Bakoka kozwa mosala. Même à la présidence. Ata kuna na présidence. Qu'ils puissent travailler dans les grandes sociétés. Bazwa makoki ya kosala na ba société minene. Un emploi et une place de valeur. Be mosala moko pena na esika ya lokumu. Que cela leur soit accordé. Yango epesamela bango. Je suis à genoux devant toi, Jésus. Nabuki mabolongo liboso na yo Yesu. Je t'avais vu Namonaka yo. et tu m'avais appelé ton serviteur. Pe obengaka ngai ete mosali na yo. Et eux, ils croient à mon Pe ministère. bango bandimi mosala ngai ya koteya. Bénis-les, Seigneur. Pambola bango kolo. Pourvoir leurs besoins. Pesa kokisa bosenga na bango. Pour tous ceux qui sont malades, Pona ba ebaso bazali kobela. qu'ils soient guéris. Babika. Peu importe les maladies, Ata bokono soki nini. même le cancer, Ata pe cancer. guéris-les, Seigneur. Bikisa bango kolo. Guéris-le, Seigneur. Bikisa bango kolo. Enlève le cancer Longola cancer. de leur corps. Na nzoto na bango. Des maux de tête, Mitopasi. des maladies des femmes, Bokono na des nzoto ya basi. myomes. Ba miome. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu. sortez de leur corps. Bobima na nzoto na bango. Des maux de dos, Molimo mabe apasi ya mokongo. enlevez cela, Seigneur. Longola yango kolo. Tu es Dieu. Yo ozali nzambe. Je veux que tes enfants soient en bonne santé. Nalingi ete bana na bazala nzoto kolongonu. C'est pour cela que je prie pour eux. Ndeti na yango nazali kobondela mpo na bango. Manifeste le don de guérison divine Talisa likabo ya lobiko na nzoto kouta na nzambe. que tu m'as donné Oyo opesi ngai. au bénéfice de tous tes enfants qui sont ici. Mpo na litomba ya bana na banso oyo bazali awa. Soyez guéris au nom de Jésus. Bobika na kombo na Yesu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Botondisama na molimo mosantu. Soyez bénis financièrement. Bopambwama na misolo. Soyez libérés de vos péchés. Bokangolama na masumu na bino. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. je vous le dis, Nalobi na bino vous bongo. viendrez témoigner. Bokoya kotatola. Il est ici. Azali awa. Il est ici. Azali awa. Et sa main Pe loboko na ye. vous accordera
Ce que vous voulez recevoir de lui. Et votre Goliath n'est rien du tout devant lui. Il coupera la tête de votre Goliath. Il est Dieu. Peu importe le problème que vous avez, les sorciers ne peuvent rien faire contre vous. Il est Dieu. Il est en train de vous protéger. Continuera à vous protéger. Rentre avec chacun d'eux, Seigneur. Ouvre le chemin. Qu'ils puissent atteindre leur maison facilement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas les offrandes. Dimanche,